Ça vaut vraiment pas la peine de se perdre soi-même juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un n'est pas intéressé à être ton ami, move on to the next. Like, if they don't want to be my friend, I don't want to be your friend too. You think you're too cool for me? I'm too cool for you. Is it hot in here or is it just me? I'm so high in here from smoking all this weed. Don't take a shot on 3. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Divine Ilunga et la majorité de mon contenu c'est vraiment du contenu de développement personnel, lifestyle, je fais un peu de beauty aussi. En fait je fais un peu de tout. Mais le développement personnel c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir. Et pour ceux qui sont de retour sur ma chaîne et qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vous remercie énormément. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos ou si vous avez l'habitude de me suivre sur YouTube. Donc aujourd'hui guys, aujourd'hui je vais vous donner des conseils sur comment se faire des amis dans sa vingtaine. J'en ai parlé beaucoup de fois dans mes vidéos, comment l'amitié c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai eu quand même beaucoup de difficultés, plus vers la fin du secondaire. Donc pour ceux qui m'écoutent de France, le secondaire c'est l'équivalent du lycée. À la fin de cette période là, c'était vraiment plus difficile pour moi et aussi à mon entrée au collège. Mais par la suite, j'ai quitté le collège. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également une vidéo qui explique ma prise de décision par rapport à ça. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur moi, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. J'ai souvent parlé comme quoi l'amitié, ça a été quelque chose de quand même compliqué pour moi. Et pendant un certain temps, je me suis vraiment retrouvée quand même seule. C'est sûr que j'avais quelques amis, mais j'étais vraiment dans mon coin. Je me demandais vraiment si j'allais tomber sur quelqu'un que je pourrais considérer comme ma meilleure amie ou si j'allais être en mesure de rebâtir des amitiés dans le futur, parce que la majorité du temps on croit que les amitiés qu'on va garder toute notre vie, c'est les amitiés qu'on a créées surtout au lycée ou au primaire, parce que t'entends des histoires comme quoi il y a des personnes que eux ça fait 10 ans qu'ils sont amis, depuis qu'ils sont bébés qu'ils sont amis, et des fois ça peut être un peu décourageant. Mais la vingtaine c'est un jeune âge, même 30 ans c'est jeune encore, donc il est jamais trop tard pour se faire des nouveaux amis. Et je sais qu'on est en période de rentrée, donc si toi t'es en rentrée et t'as pas d'amis encore et que t'es un peu gêné, je pense que c'est des conseils qui pourraient t'aider aujourd'hui que je vais te donner. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas seulement pour les gens qui sont dans leur vingtaine, c'est vraiment des conseils qui peuvent être appliqués à n'importe quel âge. Alors aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour créer les meilleures amitiés de votre vie. Ok, peut-être pas les meilleures, mais pour créer des nouvelles amitiés. La première chose que je veux vraiment dire, parce que c'est la chose la plus importante, c'est vraiment de pas changer qui tu es pour être ami avec quelqu'un d'autre. Si tu sens que tu as besoin de changer pour être ami avec quelqu'un, c'est parce que cette personne-là est pas faite pour être ton ami, ok? Parce que quelqu'un qui est vraiment ton ami va jamais te faire sentir comme si tu devais agir comme quelqu'un que tu n'es pas, te faire perdre tes valeurs, te faire des choses que tu n'aurais jamais faites si justement tu n'avais pas essayé d'être ami avec cette personne-là. Tu veux pas être la personne qui est sans personnalité puis que c'est facile de manipuler. Si justement t'es pas capable de mettre ton pied à terre puis d'être ferme en qui tu es et de suivre tes propres principes, tu vas te perdre. Et honnêtement, ça vaut vraiment pas la peine de se perdre soi-même juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Aussi, je sais que au secondaire, au lycée, on veut souvent être dans la clique qui est super cool, dans la clique des populaires, on veut se faire voir, mais honnêtement, c'est pas nécessaire. Et justement, comme je viens de le dire, ça sert à rien d'essayer de se mettre dans un environnement autour de personnes que t'as pas l'impression que tu connectes avec eux juste pour te donner une aire de « oh, je suis cool ». Un conseil que je vous donnerais pour vous faire des nouveaux amis, ça serait vraiment de trouver des amis qui ont quelque chose en commun avec vous. Donc, qui aiment faire des activités que vous aimez faire. Par exemple, si vous êtes à l'école, s'il y a des clubs de sport. Moi, je faisais du volleyball quand j'étais à l'école. Et j'étais rendue amie avec les gens avec qui j'exerçais ce sport-là. S'inclure dans des activités à l'extérieur des heures d'école, donc parascolaires. Par exemple, si t'aimes le soccer, essaye de peut-être joindre l'équipe de soccer. Si t'aimes le basket, essaye de rejoindre l'équipe de basket. Comme ça, tu vas tomber sur justement des gens qui aiment la même chose que toi. Ça peut être une ouverture, une porte vers une amitié parce que justement vous avez quelque chose qui vous connecte ensemble.
Donc ça serait un autre moyen justement pour établir une nouvelle amitié. Aussi, par exemple, si vous êtes à l'école, au collège, au secondaire, peu importe, il y a toujours des travaux d'équipe à faire dans les matières, dans les cours. Si par exemple, il y a quelqu'un en particulier avec qui tu penses que tu t'entendrais, essaye de voir si c'est possible de te mettre en équipe avec cette personne-là. Je sais que ça peut être un peu gênant au début parce que justement, vous connaissez pas, mais la majorité du temps, au début, dans les premiers cours, personne ne se connaît vraiment. Même après, c'est possible quand même d'essayer de se mettre avec des nouvelles personnes, mais au début, justement, quand les cours viennent de commencer, je pense que c'est le meilleur moment pour en profiter justement du fait que personne ne se connaît, pour essayer de créer des liens. Donc, si tu vois quelqu'un avec qui tu penses que tu t'entendrais, essaie de proposer à cette personne-là si ça lui tenterait de se mettre en équipe avec toi. Et à partir de là, vous voyez, vous allez commencer à avoir des conversations, vous allez commencer à échanger ensemble. Donc, ça peut être une ouverture justement pour une nouvelle amitié. Je veux pas vous encourager à être déconcentré en cours, ok? J'étais l'élève qui recevait souvent ces commentaires-là, là. Divine bavard trop en classe. Ok. I like to talk, what's up? Si par exemple le professeur, il explique de la matière que tu comprends vraiment pas, puis que tu vois que tout le monde dans la classe est un peu comme mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, comme je suis perdue. Essaie d'en profiter un peu pour être comme, pour glisser un commentaire à la personne que peut-être qui est assis à côté de toi, puis tu lui dis genre mais je comprends rien, qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que tu comprends toi? Tu vois, ça peut créer un lien, peut-être que la personne va continuer la conversation et ça va partir une conversation juste à partir d'un commentaire. Donc ça peut aussi être un moyen vraiment simple, vraiment de base, pas compliqué. La majorité du temps, les meilleures amitiés, ça commence vraiment à partir de rien. Et une chose qui est vraiment importante aussi, puis que j'aurais même dû mentionner depuis le début, c'est que c'est important de pas forcer les amitiés. Si par exemple tu vois que tu essaies de créer une connexion avec quelqu'un puis que cette personne-là est pas réceptive, essaye pas de forcer. Si quelqu'un n'est pas intéressé à être ton ami, move on to the next. It's not worth it. He's missing out. He's missing out. You're lost. Bye bye. Yeah. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Like, if they don't want to be my friend, I don't want to be your friend too. You think you're too cool for me? The reality is I'm too cool for you. Okay. Ensuite, un autre conseil que je vous donnerais, si votre anniversaire arrive et que vous faites une petite célébration, par exemple vous allez au restaurant avec des amis ou si vous n'avez pas d'amis, ben essaye d'inviter des gens que tu connais, peu importe avec qui tu vas en cours. Justement, invite-leur à ta fête si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, comme ça tu peux justement créer une nouvelle connexion. Quand tu crées une activité en dehors par exemple de l'école, ça ouvre à une connexion un peu plus profonde parce que justement, c'est pas juste relié au cours, c'est pas juste relié au travail. Invitez les personnes avec qui vous voudriez être amis et ça pourrait être une opportunité justement de créer une amitié à long terme ou si jamais ça fonctionne pas, ben au moins vous auriez essayé et on poursuit notre vie. C'est tout. Si tu veux te faire de nouvelles amitiés, tu n'auras pas le choix de sortir de ta zone de confort parce que si t'oses pas aller parler à quelqu'un que tu connais pas, cette personne-là aussi, ça se peut très bien qu'elle n'ose pas venir te parler nécessairement ou qu'elle ait pas pensé à venir te parler. Si t'oses pas sortir de ta zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Je sais que ça peut être stressant, tu peux overthink dans ta tête. Ok, mais si elle pense que je suis bizarre, oh my god, qu'est-ce qu'elle va dire? Au pire, elle va penser que t'es bizarre, mais après ça, là, c'est fini, là. Mais normalement, moi, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent me parler, j'apprécie le fait justement qu'ils ont voulu venir me parler puis qu'ils sont intéressés à apprendre à me connaître ou peu importe. Donc, la majorité du temps, les gens vont prendre ça positivement. Donc, juste essaye de te sortir de ta zone de confort et d'aller parler à des gens, même si c'est quelque chose qui peut t'intimider. C'est jamais qu'est-ce qui peut se passer. En 2023, on est vraiment une génération qui est axée sur les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi utiliser ça à notre avantage. Ça peut être une opportunité justement de connecter avec des personnes, peut-être qui sont même pas dans ta ville, ou des personnes que tu vois pas nécessairement chaque jour, qui sont pas à ton école. Essayer de les écrire puis d'avoir des conversations avec eux à travers les réseaux sociaux. Ça peut être un moyen justement de créer des nouvelles amitiés. Puis si vous voyez que vous vous entendez bien sur les réseaux sociaux par texte, ben là vous pouvez céduler un moment justement pour aller prendre un café, pour aller au cinéma, pour aller faire du bowling, peu importe, pour créer une activité pour voir si c'est une amitié qui peut vraiment fonctionner. Ou sinon, un autre moyen également qui pourrait aider à se faire des nouveaux amis, ça serait vraiment juste de complimenter quelqu'un.
Aussi simple que ça. Complimente là sur n'importe quoi, sur son maquillage, sur ses cheveux, sur ses vêtements, sur sa façon de parler, son aura, n'importe quoi, son tatou. Ça peut vraiment être simple. Et juste à partir de là, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose de positif qui vient de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là n'est pas obligée de te complimenter. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça peut créer de la conversation. Puis à partir de là, vous pouvez comme peut-être devenir amis. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc juste complimenter quelqu'un, ça peut, juste à partir de ça, ça peut créer une nouvelle opportunité également. Et rappelle-toi que c'est pas parce qu'en ce moment, t'as peut-être pas d'amis que t'auras toujours pas d'amis. C'est peut-être que c'est juste une saison dans ta vie que tu as besoin de te retrouver seule juste pour être capable de solidifier ta propre personne et ensuite les bonnes personnes vont croiser ton chemin. On peut se faire des amis jusqu'à 100 ans, jusqu'à ce qu'on meure, donc inquiète-toi pas, ça va venir et ça va venir naturellement, la meilleure façon que ça peut arriver. Donc guys, j'espère vraiment que ces conseils-là vous ont été utiles. J'espère que vous allez vous faire des nouveaux amis. Si c'est des conseils que vous avez appliqués, qui ont fonctionné ou que vous avez l'intention d'utiliser, laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi également savoir quel genre de vidéo vous voudriez voir de ma part. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, like, comment, share everything. Bye!